Aujourd'hui, vous avez attendu avec impatience. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, ça fait beaucoup de fois aujourd'hui en une seule phrase au bout de 10 secondes de vidéo. J'ai déjà saoulé la moitié de mon public, c'est sûr. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est aujourd'hui que nous allons analyser la villa des coupes. Enfin, la bataille des coupes, la villa des... Bref, une émission de TFX. Ça faisait longtemps que je vous avais promis de la faire, mais bon, au travers des événements qui sont passés récemment, j'ai préféré attendre que tout se tasse pour vous sortir la vidéo maintenant. Voilà, c'est réglé, on est parti. On va se faire une petite analyse, ma foi, très sympathique. Bon, en quoi consiste cette émission? Cette émission consiste en fait à faire une sorte de bataille entre 10 couples de la télé-réalité et savoir qui est le meilleur couple de la saison. Voilà, c'est tout. Faire un plaquage de... Je sais pas, mais je veux juste une chose, c'est qu'on arrive premier. Bon, évidemment, il y a un aspect en jeu de fric, des trucs comme ça. Ils ont des bracelets. Un bracelet est égal à environ 5000 balles. Ça fait cher le bracelet. Mais bon, c'est pour faire certains des projets pro et trucs comme ça. Oui, enfin, pro, c'est bien un grand mot pour certains. C'est plus... On est là pour le fric. Hein. Bon, après, je vais pas critiquer les rêves de certains, chacun fait ce qu'il veut de l'argent qu'on va lui donner. Bon, évidemment, au début, ils ont 10 bracelets qui correspondent à peu près à 50 000 €. Évidemment, je vous rassure, ils vont jamais les garder de tout le long de l'épisode. Hein. Non, sinon c'est pas drôle, attention. Bon, d'un côté, la chaîne, ils ont pas envie de donner 50 000 balles à chacun. En fait, comment cette émission se... Il s'agit en réalité d'un voyage spirituel. En réalité, les couples sont là pour faire un voyage au cœur de eux-mêmes, pour déterminer s'ils sont un couple puissant ou pas. Revenir soudés de cette émission. Bon, sauf certaines personnes qui au final se sont plus aventurées à divorcer. Voilà, on a eu un petit couple au début et à la fin, bah plus personne. Tant pis. Bref, continuons notre histoire et cette fois-ci, passons directement à l'épisode. En quoi consiste un épisode? Bah c'est la continuité en fait. À chaque fois, il y a des épreuves. Ils font pour garder le bracelet ou se les faire tirer et après ils votent entre eux savoir s'ils veulent se tirer. Bon, en gros, s'ils se tirent dans les pattes depuis le début, c'est quand ça se passe comme ça. Le jeu, c'était que on était enclins ensemble, d'aller le plus loin possible ensemble. Mais vous doutez bien qu'il y avait une amitié entre nous. Oui, vous l'avez bien vu, il s'agit d'une épreuve où il faut qu'ils courent à deux. Alors là, c'est à partir de ce moment-là où l'émission, j'ai eu un petit peu de mal. Parce que quand tu constates qu'un couple, pour avancer, il faut de la confiance, de la complicité, bref, tout ce qu'ils mettent dans l'émission en avant. Sauf que courir main dans la main sur la plage pour trouver un code, je suis pas sûr que ça représente les bienfaits d'un couple. Hein. Personnellement... Pas du tout, clairement pas. En fait, c'est ce principe-là que j'ai pas compris. Pourquoi mettre, voilà, ces principes-là en jeu dans le couple, et au final de dire que ça va se résumer à une épreuve où il faut monter sur des poteaux ou courir sur la plage comme des concons, pour au final dire, voilà, mon couple il est parfait. Non, non, faut arrêter les conneries, votre couple, voilà, vous êtes à la télé, vous avez certains ont des très beaux couples, je peux le dire, mais bon, certains tu te demandes où ils sortent, hein. C'est juste mémorable. Ah, on va passer à un petit côté un peu plus vicelard, un petit côté qui nous fait rire. C'est qu'en fait, j'ai complètement perdu la logique de l'émission en regardant quelques épisodes. Quand j'ai pu constater notamment un épisode comme ça, je me suis dit, waouh, loin quand même à ce point-là à dire qu'ils veulent faire des alliances, des trucs comme ça pour essayer de couiller l'autre. Non, mais au bout d'un moment, ça se passe comment ce genre d'émission? Au bout d'un moment, je veux bien comprendre, c'est un jeu télé, vous êtes là pour censé avoir des bracelets, des trucs comme ça. Mais après que vous vous plaignez de vous faire trahir des trucs comme ça, au bout d'un moment, faut arrêter vos conneries, c'est un jeu télé. Vous êtes en train de vous faire une épreuve en vous coupant des bracelets à 5000 balles. Ça fait cher encore le bracelet, mais là, vous les faites couper par les autres. J'avoue que me faire niquer 5000 balles, ça me ferait chier quand même. Bon, sachant que c'est pas les miens de base, ça va. Et c'est ça, comme ça se passe, et que c'est là où j'ai trouvé cette émission un petit peu dégueulasse. Quand je regarde les extraits, notamment celui-là... mais attends, vous avez des faciles, hein. Mais toi aussi, c'est facile. Je comprends pas, et je me dis, ça ressemble aux anges. À un moment, il y a des épreuves, ok, ça représente un dixième du programme, grand maximum, parce que le reste du temps, ils se tirent dans les pattes. Ils font des jeux de société. Ah, vous croyez pas? Bah, regarde là. Ils font un Pictionary, ma gueule. Ouais, faut deviner le mot sur la tête. Ouais, c'est vrai qu'ils passent des journées super à la villa. Ah, après, il y a des liens entre amoureux. Bon, ça encore, je peux comprendre. Ça fait peut-être partie de la thérapie de couple. Bref. Après, le point positif qu'on peut mettre en avant, c'est que des émissions comme ça qui ont un but plus thérapeutique, il y en a très peu en France. Au moins, voilà, ça change un petit peu de la gogolerie habituelle qu'on a. Là, il y a vraiment un but premier qui est mis en avant. Le but étant de vous montrer qu'un couple, c'est avant tout de la confiance, de la complicité, bref, toutes les choses qu'ils nous mettent en avant dans leurs émissions. Mais là, vraiment, ils le mettent en avant. En plus, il y a une love coach qui est là pour les aider. Bon, même si tous n'ont pas eu réellement besoin, parce qu'au final, il y en a, ils sont barrés. Bref, ça a avancé, ça a continué, c'est fait comme ça. Mais le truc qui me choque un petit peu
à tel point qu'on peut monnayer de l'amitié pour dire on va te couper un bracelet, espèce d'enculé, voilà, je te le coupe parce que c'est stratégique, t'en as plus, t'en as moins. Moi, t'as dit que j'étais un connard, je te coupe un bracelet. À tel point qu'il y a carrément des clans qui se sont fait dès le début. Les gars, ils étaient 10, ils se sont retrouvés à 2 contre 8. Je pense qu'il y avait un peu d'inégalité à ce moment-là, mais bon, après, c'est mon point de vue, mais c'est la barbarie ce truc-là. À tel point que le niveau de compétition était tellement haut, ah bah on va défoncer tout le monde un par un. Hein. Ah bah j'imagine pas la finale, à mon avis à la fin ils étaient tous potes, à la fin ils se tapaient tous dessus. Début d'un épisode qui est sorti il y a pas longtemps, je te jure ils se tapaient déjà dessus. Eh ouais. Ah mais les amitiés ça tourne vite hein mon gars, pour du fric il y en a certains qui reprendraient leur cul. Hein. Bref, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette émission? Elle est pas la pire de France, clairement pas. Je pense pas que le concept était innovant à ce point-là, de mettre une thérapie couple, sachant que les trucs qui nous mettent en avant pour dire que les couples c'est avant tout la confiance, des trucs comme ça, désolé, mais quand tu vois une épreuve de confiance, ça n'a strictement rien à voir. La confiance encore, je pourrais comprendre si le mec qui fait « Tombe en arrière, je te retiens !» Vas-y! Là, j'aurais pu comprendre ce genre de truc. Là c'est de la confiance pure et dure. Mais non, là, monter sur des poteaux, courir sur la plage, ça n'a rien à voir avec la confiance. Hein. À partir de ce moment-là, précis, ouais. Bon, surtout quand tu en vois que certains, ils abandonnent la moitié des épreuves. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Cette émission, en soi, il n'y a pas tellement de choses à dire. Au final, j'ai plus pris du... C'est plus un passe-temps, il n'y a rien de choquant en même temps, bon, sauf que quand tu passes à la télé-réalité et que là il commence à se tailler, s'insulter, des trucs comme ça, bon, bref, faut arrêter les conneries au bout d'un moment, ça reprochait trop des enjeux de la télé-réalité ou de Secret Story. Bref, en tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à l'aimer, à la partager, et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo, et sur ce, j'ai déjà répété, moi il faut que j'arrête les conneries, sinon je commence à avoir des problèmes. Testament.